Bienvenue amis Bélier pour votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Bélier, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Ça saute votre énergie, et oui, le second chakra de l'archange Ariel qui nous parle d'intimité, de proximité, de rapprochement, d'envie de partager des moments intimes, des moments profonds et véritables avec les gens que vous aimez. On voit aussi cette énergie de rapprochement pour certains d'entre vous. Allez, c'est parti. Amis Bélier, 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour ce mois de décembre 2023. Quel message dois-je vous transmettre, amis Bélier, pour vous aider à atteindre... On a l'abondance, magnifique. Ok. Pour vous aider à atteindre la réussite professionnelle, l'abondance financière, l'amour véritable et à marcher vers votre moi supérieur, amis Bélier. Signe solaire, lunaire ascendant. Très très belle énergie de la 9 de denier ici. Ok. J'ai l'impression que vous avez pris conscience de votre valeur, de ce que vous avez à apporter aux autres. Ok, on a la reine d'épée, super. Allez, on continue, amis Bélier. L'as de denier, excellent, excellent. Pour le présent, la 4 d'épée, ok. La 9 de bâton. Le cavalier de coupe, magnifique. Pour le futur, amis Bélier, vous avez la 3 de bâton. Moi, j'aime beaucoup cette carte. La reine de denier, excellent. Très très beau tirage pour vous, amis Bélier. Et l'ermite ici. D'accord, ok. Allez, le temps de ranger mes cartes. Et on va entrer dans votre tirage. C'est parti, les amis. Allez. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 de denier ici. Elle vous parle d'abondance, d'autonomie, d'indépendance, de vous sentir bien dans votre propre vie à vous, de nourrir aussi quelque chose. Peut-être que vous avez décidé, ami Bélier, dernièrement, de prendre davantage soin de vous, de vos finances, de vos projets, de votre carrière, de votre apparence également. Et avec cet alignement de la reine d'épée et de l'as de denier, on a cette idée d'affirmation de soi. Je sais ce que je veux aller vers un nouveau départ concret, je veux attirer plus d'abondance dans ma vie, je veux attirer de meilleures expériences clairement dans ma vie. Et pour attirer de meilleures expériences dans notre vie, eh bien, il faut élever nos standards, élever nos attentes, apprendre à dire non à ce qu'on ne veut pas pour pouvoir manifester ce qu'on veut vraiment. Donc, j'ai l'impression ici que vous vous faites ce cadeau-là. Ce cadeau d'espèce de tri mental, vous voyez, ok, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me sert? Est-ce que c'est utile dans ma vie? Est-ce que cette croyance-là est utile dans ma vie? Est-ce que cette situation est utile dans ma vie? Est-ce que cette relation est bonne pour moi? Oui, non, ok. Je fais un tri mental. Je me fais ce cadeau-là parce que j'ai vraiment envie maintenant de manifester le meilleur pour moi, pour ma carrière, pour mes finances, pour mes projets, pour me sentir bien dans ma vie, dans mon estime de moi-même aussi. La 9 de denier, pour moi, ça représente vraiment cette notion de valorisation de soi, d'estime de soi. Donc, j'ai l'impression que peut-être qu'avec la reine d'épée ici, eh bien, vous vous êtes affirmé par rapport à l'univers. L'univers, je veux manifester A, B, C. Je veux ça et rien d'autre que ça. Et cette notion d'affirmation de soi, de nouveaux standards, de s'attendre à recevoir le meilleur de l'univers, eh bien ça change tout pour vous ici. Je vois aussi qu'il y a peut-être des nouvelles d'une personne ici, avec qui peut-être il y a eu un froid, il y a eu un conflit. Il y a eu des règlements de compte. Vous voyez, cette reine d'épée, elle tranche. Et son épée, elle est un peu de travers. Donc, parfois, elle va trancher pour se respecter. Toujours dans cette notion de respect de soi. Cette parole qui peut paraître injuste pour les autres, mais qui est bonne pour elle. Donc, il y a peut-être quelque chose de positif qui va ressortir de cette... période de conflit, de cette période d'affirmation de soi ici, comme un nouveau départ beaucoup plus solide, beaucoup plus ancré,
beaucoup plus abondant d'une certaine façon pour vous, particulièrement sur le plan émotionnel ici, avec cette énergie de l'archange Ariel. Ça peut être aussi une somme d'argent que vous recevez ici, très clairement. Ça peut être une prime, ça peut être une prime, comment dire, un prêt, quelque chose comme ça. Mais avec la reine d'épée, on ne va pas faire n'importe quoi, on est dans l'intelligence. Donc on va utiliser cet argent de manière intelligente. Ok ? La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 4 d'épée ici. Vous avez besoin, ami Bélier, de repos, de vous régénérer, de vous relaxer, de méditer sur les difficultés passées. J'ai l'impression qu'il y a eu un challenge ici, 9 de bâton, cavalier de coupe, un challenge sur le plan des émotions, sur le plan d'une relation en particulier. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de confiance en vous. Donc, j'ai l'impression que vous avez travaillé justement sur cette confiance en soi par rapport aux relations, aux émotions, ou pour manifester une nouvelle opportunité ici. Il y a quelque chose qui a grandi, qui a fleuri des challenges que vous avez rencontrés ici. Mais peut-être que, vous faites le point, ami Bélier. Vous êtes à un stade aujourd'hui de votre vie où vous faites le point sur une situation, sur une relation, sur des émotions, sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé ? Qu'est-ce que j'attends pour l'avenir ? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour attirer plus d'amour dans ma vie, si je suis célibataire, ou pour remettre plus d'amour dans ma relation, si je suis en couple, ici. Ne soyez pas passif non plus, ami Bélier. J'ai l'impression que vous êtes plutôt en attente, en retrait, en observation de ce que l'autre fera ou pas. Moi, j'aime beaucoup l'idée de montrer aux gens comment on a envie de vivre cette relation. Vous voyez ? Donc, faire le premier pas, c'est aussi important. Communiquer notre amour, communiquer nos sentiments, faire un geste, c'est aussi très important. Voyez, ce qui est, ce qui n'est pas bon d'une certaine façon, c'est faire un pas d'amour qui ne soit pas réciproque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour d'action, on n'a pas de retour d'investissement, on n'a pas de retour de sentiment, et on continue encore et encore et encore à donner tout cet amour encore et encore. Vous voyez, c'est un peu comme essayer de téter à un sein qui est vide, de téter de l'amour auprès d'un sein qui est vide. Moi, j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être épuisé un petit peu. Ami Bélier, vous avez vraiment besoin de repos ici, de faire le point. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui pense à vous, ici, qui a envie de vous contacter, qui a envie de vous envoyer un message, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Mais c'est compliqué dans les émotions. On en a envie, mais c'est compliqué. Alors ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être dans la famille, dans vos proches. C'est compliqué, ici. On a du mal à dépasser quelque chose. Il y a quelque chose qu'on a du mal à dépasser. Tiens, je vais clarifier pour vous, ami Bélier. Qu'est-ce qu'on a du mal à dépasser ici ? Peut-être qu'on a certaines appréhensions, certaines peurs, certains doutes, on manque de confiance en soi. Pourtant, je vous vois travailler là-dessus en particulier. On a la 6 de bâton. Ouais. La 6 de bâton, c'est l'énergie de succès, de réussite, de reconnaissance. J'ai l'impression qu'on est tellement attaché au résultat, on a peur du résultat. C'est peut-être votre attachement au résultat qui rend les choses compliquées. Peut-être que je peux faire un geste sans me préoccuper du résultat. Voyez comment cela résonne avec vous, ami Bélier. Je vais mettre cette carte-là. Ok, la première carte que vous avez pour le futur, c'est la 3 de bâton ici. Moi, j'aime beaucoup cette énergie parce que elle nous parle de nouveautés, de bonheur, d'aller chercher de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, en tournant le dos à ce qui ne fonctionne pas. Voyez ? Avec cet alignement de la reine de denier et de l'ermite, j'ai l'impression que vous êtes en recherche ici, peut-être d'opportunités par rapport au plan financier, au plan professionnel, pour attirer plus d'abondance dans votre vie ici. On apprend, peut-être, c'est possible, parce qu'on ne veut plus répéter les erreurs du passé.
Peut-être qu'on considère quelque chose qui est au loin. Peut-être qu'on pense à une personne qui est loin de nous également. Il y a peut-être cette notion de distance ici. Mais, vous voyez, ce 3 de bâton, il est encore à quai. Il ne prend pas ce bateau. Vous voyez, il attend. Il est prêt à répondre, mais il attend. Donc, vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, ou que quelqu'un fasse un mouvement, fasse un pas, prenne une décision. Il y a peut-être ça ici. N'attendez jamais, ami Bélier. N'attendez jamais. Par contre, en revanche, vous pouvez vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai si peur ? Effectivement, je suis attachée au résultat. J'aimerais avoir une victoire. J'aimerais qu'on reconnaisse enfin J'aimerais enfin ressortir victorieux de cette situation. Mais méditez bien sur ce qui s'est passé. Méditez bien. Parce qu'ici, on avait effectivement cette 9 de bâton. Donc on avait des challenges, on avait des difficultés, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément aligné dans nos intentions. C'est possible aussi. Ou dans nos projets de vie, ou dans nos envies. C'est fortement possible. J'ai l'impression que vous vous posez des questions un peu métaphysiques, j'entends le mot métaphysique, ami Bélier. Quel est le sens de ma vie ? Quelle est ma direction ? Quelle est la bonne direction pour moi ? Ce que je sais, c'est que je veux me sentir en sécurité financière. Je veux créer quelque chose de stable, de solide, de long terme dans cette reine de denier. Je veux nourrir un vrai projet. Et peut-être que maintenant, avec la 3 de bâton, eh bien, j'ai envie de penser à moi. J'ai envie de m'occuper de moi. J'ai envie d'aller à l'intérieur de moi chercher, eh bien, ce sens de sécurité, de stabilité ici dans la reine de denier. C'est un retour à soi qui est fondamental pour vous, ami Bélier. Parce que vous vous apprêtez quelque part avec ce 3 de bâton à prendre une toute nouvelle direction pour votre vie dans un domaine en particulier. Mais quelque chose qui attirera soit plus d'abondance, soit plus de sécurité, de bonheur, des nouvelles rencontres peut-être dans votre vie. Pour les célibataires, c'est fortement possible. Allez, les amis, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Ami Bélier, vous avez la carte des flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, je tiens à vous dire que moi, ce concept de flamme jumelle, je le trouve assez problématique parce que c'est un concept qui a été développé particulièrement dans les années 70 aux États-Unis et pour moi, c'est de la spiritualité toxique. Voyez, que cette personne soit votre flamme jumelle, votre âme sœur, ce que vous voulez, quelle est la qualité réelle de l'investissement de cette personne dans votre vie aujourd'hui ? Pas au début quand vous l'avez rencontré, pas dans un potentiel fantasmé d'ici 3 ans, mais maintenant. Quelle est la qualité réelle de votre relation ? Et c'est là-dessus que vous devez, eh bien, prendre vos décisions et agir en fonction. On n'attend jamais après qui que ce soit. On n'attend jamais après qui que ce soit. Parce que ce que vous perdez, c'est votre temps. C'est simplement votre temps ici. Donc, il y a certainement quelque chose à grandir de ce lien. Mais pour moi, on cache beaucoup de choses derrière le concept de flamme jumelle. On cache des relations toxiques, on cache des relations abusives, on cache des relations non réciproques. Voyez ? Si vous devez courir après quelqu'un, c'est pas votre personne. C'est une leçon. Voyez ? La bonne personne pour vous, par définition, c'est quelqu'un qui vous veut aussi dans sa vie. Ça peut pas être autre chose. Et quelqu'un qui vous veut dans sa vie, il envoie son énergie vers vous, elle envoie son énergie vers vous, elle s'investit avec vous. Voyez ? Il y a quelque chose à réfléchir en profondeur par rapport à ça. Vraiment, véritablement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.